Frères et sœurs, bonjour. Nous célébrons aujourd'hui l'ascension du Seigneur. Le départ de Jésus ne signifie pas qu'il nous abandonne. Au contraire, il est présent plus que jamais dans nos vies, mais d'une manière différente. C'est à nous maintenant de poursuivre sa mission en étant son visage, ses mains, sa voix et ses yeux. Ensemble, au cours de cette célébration, demandons-lui de nous remplir de sa force, son courage et son amour pour témoigner de lui auprès des nôtres. Je vous invite à vous lever. Le Seigneur monte au ciel au milieu des chants de joie. Il nous prépare une place près de lui. Alléluia. Fils de Dieu vivant, qu'il est grand ton nom. Dans la terre entière ton amour éclate et ta majesté nous est révélée. En ce jour de joie, Seigneur de l'univers, le Seigneur monte au ciel au milieu des chants de joie. Il nous prépare une place près de lui. Alléluia. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, Amen. que Dieu notre Père et son Fils Jésus, le ressuscité, vous donnent la joie et la paix. Bonjour à toutes et à tous. Je vous souhaite vraiment joyeuse ascension pour toutes et tous. Oui, aujourd'hui, le Seigneur nous appelle à monter, à voir le Christ auprès de Dieu, le Père. Et c'est là qu'il nous intercède, frères et sœurs. C'est ça, c'est une grande joie pour nous. Oui, aujourd'hui, la messe est offerte pour nos amis Aline Réaume Lorrain, par Édouard Jacques Lorrain, Jean-Guy Pronovost, par son épouse Francine et la famille, Roland et Alfide Bessner, par Roger Bessner, Gérard Sabourin, par la famille Rosaire Ranger, Marie-Claire Gilles, Monsieur et Madame Romain Ranger, par la famille Roger Ranger, Marie-Claire Juste, par Marie-Maude Brézold, et aussi pour l'action de grâce pour la famille Fivage. Action de grâce en l'honneur de Notre-Dame du Mont-Carmel pour Hôtesse Jolie. Honneur de Sacré-Cœur au Sacré-Cœur par Laurent Vadnès. Aujourd'hui aussi, le 55e journée mondiale de la communication. Prions particulièrement pour eux aujourd'hui. Frères et sœurs, depuis son ascension, le Seigneur Jésus est invisible à nos yeux et pourtant, il est bien vivant au milieu de nous. Il intercède pour nous auprès de Dieu le Père et nous libère de tout mal. Ouvrons nos cœurs au mystère de sa présence. Seigneur Jésus, tu nous as réconciliés avec Dieu le Père par le don de ta vie sur la croix. Prends pitié de nous. Ô Christ, tu nous as ouvert un avenir nouveau par ta résurrection d'entre les morts. Prends pitié de nous. Seigneur, tu nous as promis l'Esprit Saint, la force venue d'en haut. Prends pitié de nous. Que le Dieu de toute miséricorde se tourne vers nous, qu'il nous pardonne nos fautes et nous accueille auprès de lui
dans la vie éternelle. Gloire à Dieu au plus haut des cieux et paix sur la terre aux hommes qu'il aime. Nous te louons, nous te bénissons, nous t'adorons, nous te glorifions, nous te rendons grâce pour ton immense gloire. Seigneur Dieu, roi du ciel, Dieu le Père Tout-Puissant, Seigneur Fils unique Jésus-Christ, Seigneur Dieu, agneau de Dieu, le Fils du Père, toi qui enlèves le péché du monde, prends pitié de nous. Toi qui enlèves le péché du monde, reçois notre prière. Toi qui es assis à la droite du Père, prends pitié de nous, car toi seul es saint, toi seul es Seigneur, toi seul es très haut, Jésus-Christ avec le Saint-Esprit, dans la gloire de Dieu le Père. Amen. Prions le Seigneur. Dieu qui élève le Christ au-dessus de tout, ouvre-nous à la joie et à l'action de grâce, car l'ascension de ton Fils est déjà notre victoire. Nous sommes les membres de son corps. Il nous a précédés dans la gloire auprès de toi, et c'est là que nous vivons en espérance. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur et notre Dieu, qui règne avec toi et le Saint-Esprit pour les siècles des siècles. Amen. Au commencement du livre des Actes des Apôtres, Luc raconte le départ du Seigneur. Paul nous invite à vivre dans l'unité et la solidarité. Dans l'Évangile, Jésus confie la mission aux apôtres de proclamer la bonne nouvelle dans le monde entier. Lecture du livre des Actes des Apôtres. Cher Théophile, dans mon premier livre, j'ai parlé de tout ce que Jésus a fait et enseigné depuis le moment où il commença jusqu'au moment où il fut enlevé au ciel, après avoir par l'Esprit Saint donné ses instructions aux apôtres qu'il avait choisis. C'est à eux qu'il s'est présenté vivant après sa passion. Il leur a donné bien des preuves, puisque pendant 40 jours, il leur est apparu et leur a parlé du royaume de Dieu. Au cours d'un repas qu'il prenait avec eux, il leur donna l'ordre de ne pas quitter Jérusalem, mais d'y attendre que s'accomplisse la promesse du Père. Il déclara : « Cette promesse, vous l'avez entendue de ma bouche. Alors que Jean a baptisé avec l'eau, vous, c'est dans l'Esprit Saint que vous serez baptisés d'ici peu de jours. » Ainsi réunis, les apôtres l'interrogeaient : « Seigneur, est-ce maintenant le temps où tu vas rétablir le royaume pour Israël ?» Jésus leur répondit : « Il ne vous appartient pas de connaître les temps et les moments que le Père a fixés de sa propre autorité. Mais vous allez recevoir une force quand l'Esprit Saint viendra sur vous. Vous serez alors mes témoins à Jérusalem, dans toute la Judée et la Samarie et jusqu'aux extrémités de la terre. » Après ces paroles, tandis que les apôtres le regardaient, il s'éleva et une nuée vint le soustraire à leurs yeux. Et comme ils fixaient encore le ciel où Jésus s'en allait, voici que, devant eux, se tenaient 2 hommes en vêtements blancs qui leur dirent : « Galiléens, pourquoi restez-vous là à regarder vers le ciel ? Ce Jésus qui a été enlevé au ciel d'auprès de vous viendra de la même manière que vous l'avez vu s'en aller vers le ciel. » Parole du Seigneur. Dieu s'élève parmi les orations, le Seigneur
Tous les peuples, battez des mains. Acclamez Dieu par vos cris de joie. Car le Seigneur est le Très-Haut, le Redoutable, le grand roi sur toute la terre. Dieu s'élève parmi les ovations, le Seigneur aux éclats du corps. Dieu s'élève parmi les ovations, le Seigneur aux éclats du corps. Sonnez pour notre Dieu, sonnez, sonnez pour notre roi, sonnez. Le Seigneur parmi les ovations, le Seigneur aux éclats du corps. Car Dieu est le roi de la terre, que vos musiques l'annoncent. Il règne Dieu sur les païens, Dieu est assis sous son trône sacré. Dieu s'élève parmi les ovations, le Seigneur aux éclats du corps. Lecture de la lettre de Saint Paul apôtre aux Éphésiens. Moi qui suis en prison à cause du Seigneur, je vous exhorte donc à vous conduire d'une manière digne de votre vocation. Ayez beaucoup d'humilité, de douceur et de patience. Supportez-vous les uns les autres avec amour. Ayez soin de garder l'unité dans l'esprit par le lien de la paix. Comme votre vocation vous a tous appelés à une seule espérance, de même, il y a un seul corps et un seul esprit. Il y a un seul Seigneur, une seule foi, un seul baptême, un seul Dieu et Père de tous, au-dessus de tous, par tous et en tous. À chacun d'entre nous, la grâce a été donnée selon la mesure du don fait par le Christ. Et les dons qu'il a faits, ce sont les apôtres, et aussi les prophètes, les évangélisateurs, les pasteurs et ceux qui enseignent. De cette manière, les fidèles sont organisés pour que les tâches du ministère soient accomplies et que se construise le corps du Christ jusqu'à ce que nous parvenions tous ensemble à l'unité dans la foi et la pleine connaissance du Fils de Dieu, à l'état de l'homme parfait, à la stature du Christ dans sa plénitude. Parole du Seigneur. Allez de toutes les nations, faites des disciples, dit le Seigneur. Moi, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Christ est ressuscité, Alléluia, Alléluia. Christ est monté aux cieux, Alléluia, Alléluia. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Évangile de Jésus-Christ selon saint Marc. En ce temps-là, Jésus ressuscité se manifesta aux 11 apôtres et leur dit: allez dans le monde entier, proclamer l'évangile à toute la création. Celui qui croira et sera baptisé sera sauvé. Celui qui refusera de croire sera condamné. Voici les signes qui accompagneront
ceux qui deviendront croyants. En mon nom, ils expulseront les démons. Ils parleront en langue nouvelle. Ils prendront des serpents dans leurs mains. Et s'ils boivent une boisson mortelle, il ne leur fera pas de mal. Ils imposeront les mains aux malades, et les malades s'en trouveront bien. Le Seigneur Jésus, après leur avoir parlé, fut enlevé au ciel et s'assit à la droite de Dieu. Quant à eux, ils s'en allèrent proclamer partout l'Évangile. Le Seigneur travaillait avec eux et confirmait la parole pour les signes qui l'accompagnaient. Acclamons la parole de Dieu. Une femme de 91 ans, mère de 9 enfants, avait remis une lettre à son décès. Elle avait pris soin de faire ses préarrangements, son testament et surtout, elle avait écrit à ses enfants une lettre qui devait être ouverte seulement lors de son décès. Imaginez-vous les sentiments qu'ont ressentis ces enfants à la lecture de cette lettre. Le simple fait de découvrir qu'elle avait pris le temps de rédiger une lettre afin de leur laisser un testament spirituel les a comblés d'une joie extraordinaire à laquelle ils ne s'attendaient pas. Une lettre comme celle-là apporte beaucoup de joie et de bonheur à ceux et celles qui restent après le décès d'un être cher. Quelle belle attention, frères et sœurs, quel magnifique cadeau. Même après son décès, leur mère vient d'indiquer à ses enfants la voie de l'essentiel, tirée par Capital Studio le 10 mai 2021. Oui, frères et sœurs, il en est de même avec l'ascension de Jésus. Pendant 40 jours, Jésus a accompagné ses apôtres. Cette célébration de l'ascension du Seigneur marque son départ. Dorénavant, il ne sera plus avec ses disciples comme il l'était auparavant. Ce mystère d'absence que semble annoncer l'ascension est en fait un mystère de joie et de présence bien plus profonde du Fils dans le monde par l'Esprit qui doit étendre au cœur de tous les hommes, les femmes, le salut procuré par la croix. Cette joie, frères et sœurs, conduit à la rencontre avec les autres. Et l'espérance de l'ascension porte fécondité. Jésus aussi laissait une sorte de testament pour ses disciples. Il les envoie en mission. Allez dans le monde entier, dit-il, proclamer l'évangile à toute la création. Celui qui croit sera sauvé, ainsi de suite. Cet envoi, frères et sœurs, en mission précise bien que le salut est offert à toutes les créatures. Et la foi en cette bonne nouvelle que Jésus est ressuscité vaudra le salut de tout croyant. La foi au ressuscité s'exprime normalement par la réception du baptême. C'est là que nous nous souvenons notre jour de baptême. Ça fait combien de temps? Est-ce que vous vous souvenez? Oui. Oui, frères et sœurs. Du baptême dans l'esprit, les apôtres recevront, nous aussi, tout ce dont ils ont besoin pour porter l'évangile jusqu'à Rome,
alors le centre du monde. Jésus accompagnait sa prédication des signes. Il en va de même de la prédication apostolique. Les signes énumérés ici sont ceux qu'avant avait expérimenté la communauté dans laquelle ce texte s'est transmis. Il n'est pas dit que ce sont les mêmes signes qui accompagneront la prédication dans tous les lieux, dans tous les milieux et dans tous les temps. C'est à nous de redécouvrir, reconnaître les signes d'aujourd'hui. Frères et sœurs, comme les apôtres, nous sommes témoins de la victoire de Jésus. Nous sommes revêtus de la force d'en haut et nous tenons dans l'esprit le commencement de la vie éternelle. Rien, je dis rien, ne pourra nous séparer de l'amour du Père et du Fils, ni les inquiétudes, ni les critiques, ni les écroulements du présent, ni les menaces sur l'avenir, ni les étroitesses des hommes et des femmes, ni même nos chutes et nos propres misères. Le Saint-Esprit est donné aux apôtres et à nous tous pour assurer le service d'amour. Frères et sœurs, c'est une des plus belles leçons qu'on peut retenir du mystère de l'Ascension, à savoir que le départ et l'absence de Jésus ouvrent la porte à une nouvelle présence qui se continuera tout au long des siècles. Nous sommes porteurs d'une source de vie inépuisable dans un monde où il y a une grande soif de vérité et d'amour. L'ascension de Jésus est nécessaire, frères et sœurs, pour que les apôtres deviennent des vrais apôtres, pour que les chrétiens et chrétiennes deviennent vraiment des chrétiennes et chrétiens. Qu'ils grandissent et prennent leur vie en main, leur vie de porte-parole de la bonne nouvelle. Galilée dit l'ange, « Pourquoi restez-vous là à regarder vers le ciel? C'est Jésus qui a été enlevé au ciel d'auprès de vous, viendra dans la même manière que vous l'avez vu s'en aller vers le ciel. » Frères et sœurs, c'est maintenant le temps de l'attente active de son retour. Il n'est pas question de baisser le bras, mais de travailler pour son royaume, de vivre l'amour fraternel. L'ascension est un nouveau départ pour une vie nouvelle, la vie de l'Église. Il en est de même pour chacun et chacune de nous. Il faut partir pour grandir et porter du fruit. La présence, l'absence de Jésus en nos vies est gage de vie et de liberté qui permettent d'avancer et de grandir en sainteté de tous les jours et dans l'amour de Dieu et du prochain. À chacun et chacune de traduire son amour par des actes concrets. En terminant, frères et sœurs, en ce temps d'épreuve et d'incertitude que nous traversons, l'ascension est pour nous porteuse d'un message de sérénité et de l'espérance. Sérénité parce que nous ne sommes pas seuls et que nous ne serons jamais seuls tant que notre désir restera d'accomplir les desseins du Père. Jésus s'est assis à la droite du Père, parlant du Père et intercédant pour nous dans ce dialogue d'amour. Dieu tout-puissant d'amour nous accorde la certitude qu'il veille sur nous comme un Père bienveillant. Sa tendresse ne nous fera pas défaut. L'ascension de son Fils, donc, est déjà notre victoire. Nous sommes portés par le Christ qui nous donne
la responsabilité de bâtir tous les jours la civilisation de l'amour. Amen. Saint Paul, dans la deuxième lecture, nous incite vraiment à vivre l'unité. Comme il dit, ayez soin de garder l'unité dans l'esprit par le lien de la paix. C'est là que nous allons chanter. Aimer, c'est tout donner. Voici le plus grand amour, c'est de donner sa vie pour tous ceux que l'on aime et ceux que l'on bénit. Nous ne sommes faits que pour aimer. Aimer, c'est tout donner. Aimer, c'est tout donner. Aimer, c'est tout donner. Sans amour, à quoi bon vivre et à quoi bon chanter? Sans amour, à quoi mourir et à quoi bon rêver? Nous ne sommes faits que pour aimer. Aimer, c'est tout donner. Aimer, c'est tout donner. Aimer, c'est tout donner. Et se donner soi-même et redire à jamais de toute éternité. Aimer, c'est tout donner et se donner soi-même et se donner soi-même. Oui, nous ne sommes faits que pour aimer. C'est notre vie, c'est notre destinée. À quoi bon vivre, à quoi bon rêver? Si l'amour venait à manquer. Aimer, c'est tout donner. Aimer, c'est tout donner. Aimer, c'est tout donner. Et se donner soi-même, ne redira jamais de toute éternité. Aimer, c'est tout donner, et se donner soi-même, et se donner soi-même. Les paroles prononcées demandent de notre part la foi. C'est à nous maintenant de renouveler notre foi en Dieu. Je crois en Dieu le Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre, et en Jésus-Christ, son Fils unique, notre Seigneur,
qui a été conçu du Saint-Esprit, est né de la Vierge Marie, a souffert sous Ponce Pilate, a été crucifié et est descendu aux enfers. Le troisième jour est ressuscité des morts, est monté aux cieux, est assis à la droite de Dieu le Père Tout-Puissant, d'où il viendra juger les vivants et les morts. Je crois en l'Esprit Saint, à la Sainte Église catholique, à la communion des saints, à la rémission des péchés, à la résurrection de la chair et à la vie éternelle. Amen. Le Seigneur Jésus, le Fils de Dieu et notre frère, nous précède dans la gloire divine, mais il ne nous abandonne pas. En toute confiance, frères et sœurs, nous les supplions d'intercéder pour l'Église et pour le monde en ce moment difficile. Pour toutes les communautés chrétiennes répandues partout sur la terre, afin qu'elles témoignent de l'Évangile avec audace et joie, prions le Seigneur. Pour les gens qui travaillent dans les communications par la presse, la radio, la télévision et l'Internet, afin qu'ils aient le souci de faire connaître les personnes et les événements qui rendent notre monde meilleur, prions le Seigneur. Pour tous ceux et celles qui souffrent d'une séparation, d'un deuil, d'une absence, afin qu'ils se sentent aimés et reconnus dans la société et dans l'Église, prions le Seigneur. Pour les victimes des guerres et des conflits politiques et pour les personnes qui se dévouent à la cause de la paix et de la justice, afin qu'elles soient soutenues et encouragées, prions le Seigneur. Pour notre communauté, afin qu'elle manifeste par son unité et son dynamisme la présence de Jésus ressuscité, prions le Seigneur. Seigneur notre Dieu, toi qui ouvres à tous les humains le chemin de la vie éternelle, insuffle-nous ton esprit, cette force qui vient d'en haut, pour que nous soyons des témoins heureux de l'invisible, ici et jusqu'aux extrémités de la terre. Nous te le demandons par Jésus le Christ, qui vit avec toi pour les siècles des siècles. Apprends-nous, Marie, la confiance.
Prions ensemble au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église. Seigneur, nous te présentons humblement ce sacrifice pour fêter l'ascension de ton Fils auprès de toi. Que cet échange mystérieux nous fasse vivre avec le Christ ressuscité, lui qui règne pour les siècles des siècles. Le Seigneur soit avec vous. Élevons notre cœur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Vraiment, il est juste, il est bon de te rendre gloire, de t'offrir notre action de grâce toujours et en tout lieu, à toi, Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant, par le Christ notre Seigneur. Car il s'est manifesté après sa résurrection, en apparaissant à tous ses disciples et devant leurs yeux, il est monté au ciel pour nous rendre participants de sa divinité. C'est pourquoi le peuple de baptisés rayonnant de la joie pascale exulte par toute la terre, tandis que les gens dans le ciel chantent sans fin l'hymne de ta gloire. Saint, 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 le Seigneur Dieu de l'univers, le ciel et la terre sont remplis de ta gloire. Hosanna au plus haut des cieux. Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Hosanna au plus haut des cieux. Toi qui es vraiment saint, toi qui es la source de toute sainteté, nous voici rassemblés devant toi. Et dans la communion de toute l'Église, nous célébrons le jour très saint où notre Seigneur, ton Fils unique, ayant pris notre nature avec sa faiblesse, la fit entrer dans la gloire près de toi. Par lui qui siège désormais à ta droite, Dieu notre Père, nous te prions. Sanctifie ces offrandes en répandant sur elles ton esprit, qu'elles deviennent pour nous le corps et le sang de Jésus le Christ notre Seigneur. Au moment d'être livré, d'entrer librement dans sa passion, il prit le pain, il rendit grâce, il le rompit et le donna à ses disciples en disant « Prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps, livré pour vous. » De même, à la fin du repas, il prit la coupe. De nouveau, il rendit grâce et la donna à ses disciples en disant « Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude, en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. » Il est grand le mystère de la foi. Nous proclamons ta mort, Seigneur Jésus. Nous célébrons ta résurrection. Nous attendons ta venue dans la gloire. Faisant ici mémoire de la mort et de la résurrection de ton Fils, nous t'offrons, Seigneur, le pain de la vie et la coupe du salut. Et nous te rendons grâce car tu nous as choisis pour servir en ta présence. Humblement, nous te demandons qu'en ayant part au corps et au sang du Christ, nous soyons rassemblés par l'Esprit Saint en un seul corps. Souviens-toi, Seigneur, de ton Église répandue à travers le monde. Fais-la grandir dans ta charité,
avec le pape François, notre évêque Noël Simard et tous qui ont la charge de ton peuple. Souviens-toi aussi de nos frères et sœurs qui se sont endormis dans l'espérance de la résurrection, en tout particulier pour Aline Réaume Lorrain, Jean-Guy Pronovost, Roland et Alfide Besner, Gérard Sabourin, Marie-Claire Gilles, Monsieur et Madame Romain Ranger et Marie-Claire Juste, et de tous les humains qui ont quitté cette vie. Reçois-les dans ta lumière auprès de toi. Nous te souvenons aussi, Seigneur, pour l'action de grâce pour la famille Fivaz. Action de grâce à l'honneur de Notre-Dame du Mont-Carmel par Odèse Joly. Honneur au Sacré-Cœur par Laurent Vadnès. Sur nous tous enfin, nous implorons ta bonté. Permets qu'avec la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, avec Saint Joseph son époux, avec les apôtres, les saints de tous les temps, qui ont vécu dans ton amitié, nous ayons part à la vie éternelle et que nous chantions ta louange par Jésus-Christ, ton Fils bien-aimé. Par lui, avec lui et en lui, à toi Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire, pour les siècles des siècles. Amen. Jésus nous assure qu'il est auprès de Dieu pour nous intercéder. C'est à nous de renouveler toujours notre confiance à notre Père en disant ensemble: Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Par ta miséricorde, libère-nous du péché. Rassure-nous devant les épreuves en cette vie où nous espérons le bonheur que tu promets et l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres: je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ta famille Église. Pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite. Toi qui règnes pour les siècles des siècles. Amen. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Frères et sœurs, dans la charité du Christ, à ce temps de l'Ascension, fort de sa présence au milieu de nous, échangeons-nous la paix. La paix soit avec vous, avec les gestes des mains. Agneau de Dieu qui enlève le péché du monde, prends pitié de nous. Agneau de Dieu qui enlève le péché du monde, prends pitié de nous. Agneau de Dieu qui enlève le péché du monde, donne-nous la paix. Frères et sœurs, heureux sommes-nous d'être invités au repas du Seigneur. Voici l'agneau de Dieu.
C'est lui qui enlève le péché du monde. Seigneur, que le corps du Christ nous garde pour la vie éternelle. Le corps du Christ. Recevez le pain de vie.
Nous recommandons à vos prières M. André Lécuyer, 62 ans, époux de Mme Muriel Moisan. Les funérailles seront célébrées le 22 mai à l'église de Sainte-Trinité, samedi prochain. Aujourd'hui, il y a une collecte spéciale pour les œuvres pastorales du pape. Donc, il y aura quelqu'un à la fin, à l'arrière de l'église, et vous pourriez déposer votre don au panier qui vous tendra. Merci et bonne semaine. Monsieur Sébastien va vous présenter un peu sur son mission de vendre l'article d'Israël pour nos chrétiens là-bas. Donc, bienvenue. Merci. Bon matin tout le monde. Je suis très heureux d'être avec vous pour célébrer la messe et aussi pour vous livrer un message très important de nos frères et sœurs chrétiens de Terre Sainte. Ça fait maintenant déjà 2 ans que j'ai eu l'opportunité d'être allé vivre avec eux. Puis ça m'a permis de constater à quel point la persécution et la souffrance est présente à Bethléem. Puis de l'avoir vu de mes propres yeux, ça m'a permis de réaliser à quel point qu'on est chanceux d'être ici au Québec et que je suis aussi honoré de pouvoir m'occuper de mon ministère. Et avec mon groupe, on aide plus de 50 familles chrétiennes en Terre Sainte qui sont persécutées de jour en jour. Puis si on retourne dans le passé, il y a plus de 50 ans, la population chrétienne de la Terre Sainte représentait 30 %. Et aujourd'hui, en 2021, il reste moins que 1,5 %. Et pour vous donner une idée, ça représente seulement 40 000 chrétiens qui restent en Terre Sainte. C'est vraiment pas beaucoup, puis pour ma part, à moi, je trouve ça vraiment inacceptable. Puis les 2 grandes causes principales de tout ça, la première, c'est la persécution religieuse, et la deuxième, le manque flagrant de tourisme. Des gens comme vous et moi allaient visiter la Terre Sainte en pèlerinage, et ce n'est plus le cas depuis plusieurs années. Et avec la situation qu'on vit depuis plus d'1 an, il n'y a plus de chrétiens qui peuvent aller en Terre Sainte. Donc, ils sont dans une situation qui est quand même très grave. Et à cause de notre organisation, ils sont encore dans la possibilité de pouvoir mettre du pain sur leur table et d'exercer leur métier. Et ils fabriquent toutes sortes d'articles religieux faits en bois d'olivier. Puis aujourd'hui, vous allez avoir la chance de pouvoir nous aider. Et ils fabriquent toutes sortes de chapelets et de bracelets, de colliers qui sont faits en perles, en acre et en bois d'olivier et aussi en or. On a le kit pour bénir les personnes malades, les nouveau-nés, notre maison, qu'à l'intérieur, on retrouve aussi l'eau de la rivière du Jourdain, l'encens, l'huile d'olive et la terre de Jérusalem, que je suggère que chaque famille chrétienne doive en avoir un. J'ai des crèches musicales, même si ce n'est pas Noël. Et le plus important pour moi, c'est le symbole de notre foi, le crucifix. Chacun d'entre eux est unique parce qu'à l'intérieur, on retrouve des reliques qui proviennent de la Terre Sainte. Donc, la feuille de l'olivier, l'encens, la roche de Bethléem et la terre de Jérusalem. Puis pour donner l'opportunité à chacun d'entre vous de pouvoir nous aider aujourd'hui, on va accepter toutes les formes de paiement. L'argent comptant, les chèques personnels, carte de crédit et carte de débit. Et ça fait 8 ans que je fais ce ministère-là et je peux vous dire que d'être allé là-bas, ça m'a permis de réaliser à quel point que chaque petit geste que chacun d'entre vous pose à travers mon organisation, ça fait une différence. Donc, merci beaucoup tout le monde. Que Dieu vous bénisse et merci mon Père de nous avoir accueillis ce week-end. Pour ne pas répéter toujours, donc je vous remercie toutes et tous les bénévoles qui s'occupent, qui s'impliquent beaucoup dans notre Église. Merci, et spécialement aujourd'hui, la 55e journée mondiale de communication. Oui, j'aimerais dire merci au courage et l'engagement de nombreux professionnels, journalistes, caméramans, monteurs, réalisateurs qui travaillent souvent en courant de grands risques de persécution et tout cela. Et donc, spécialement en particulier, laissé sur la télé maintenant, je vous remercie spécialement et on va prier pour vous, pour que votre travail soit vraiment fructueux toujours avec nous. Je vous invite à prier. Prions le Seigneur.
Dieu qui nous donne le bien du ciel alors que nous sommes encore sur la terre, mais en nos cœurs un grand désir de vivre avec le Christ, en qui notre nature humaine est déjà près de toi, lui qui règne pour les siècles des siècles. Amen. Que le Seigneur soit avec vous. Que Dieu Tout-Puissant vous bénisse et vous garde dans son amour, lui le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Allez dans la joie du Christ. Je vous souhaite bon dimanche à toutes et à tous et joyeuse ascension encore. Merci.